Si tu souhaites me soutenir, tu peux mettre un pouce bleu sur ma vidéo et la partager. Sinon, fais-moi coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Bonjour visiteurs et bienvenue sur la Forge. Je suis Lucius Forge et je suis content de vous accueillir aujourd'hui pour un Open the Box sur le nouveau starter Alchemy. Cette vidéo est une vidéo sponsorisée par Alchemist Miniature, mais de manière un peu particulière, c'est-à-dire que c'est moi qui ai demandé à Alchemist Miniature de m'envoyer une boîte afin que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que je souhaite soutenir ce jeu. Et comme je possède déjà les deux factions présentes dans le starter, je vais simplement mettre la boîte en jeu lors d'un concours, je vous en parle davantage à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'Alchemy? Alchemy, c'est un jeu d'escaramouche pour 2 joueurs ou plus dans un univers médiéval fantastique. Simple, oui, mais pas simpliste. Doté d'un univers extrêmement riche et varié, Alchemy est soutenu par un suivi actif de la part des éditeurs. En effet, chaque mois sur le forum, un concours de peinture récompensé par une figurine. De la même manière, tout au long de l'année, une campagne narrative est mise en place par les éditeurs et celle-ci aussi est récompensée par des figurines. Alchemy est donc un jeu d'escarmouche intuitif, profond et nerveux, et j'espère que mon Open the Box va vous donner envie de le découvrir. Allez, on y va? Et donc on se retrouve devant la boîte de démarrage 2 joueurs Alchemy. Une boîte très sympathique, avec d'un côté la triade de jade, qui va être présente dedans, une faction orientée asiatique, et de l'autre côté la République Calimane, une faction orientée homme-félin. La boîte contient 14 figurines. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, donc classiquement on joue à 2, mais le multijoueur est possible. À partir de 12 ans, mais j'ai déjà vu des gamins de 8 ans jouer et s'en sortir vraiment pas trop mal. Pour peu qu'ils soient suivis et conseillés, c'est possible. Et une partie dure environ 1 heure. Alors là, pareil, vos premières parties vont sûrement durer plutôt 1h30, le temps que vous consultiez le livre de règles et que vous y fassiez. Une fois que vous êtes habitué du jeu, 45 minutes, c'est raisonnable. Alors le jeu semble disponible en plusieurs langues, français, anglais, allemand, espagnol. On voit ici le contenu, mais on va pas détailler, on va plutôt ouvrir la boîte et y aller. Alors la boîte s'est fait un peu défoncer par la poste, merci la poste, comme d'habitude. Et voici le bébé. Alors on commence avec une petite feuille de protection, ça mange pas de pain. On voit ici les maîtres. Alors une fois de plus, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos pour les Open the Box, quand on est figuriniste depuis un certain temps, c'est pas vraiment nécessaire, c'est gadget, mais pour ceux qui débutent, et comme c'est une boîte de démarrage, c'est donc de bonne aloi, pour ceux qui débutent, c'est toujours un petit plus agréable et appréciable, ça évite d'acheter tout de suite un maître. Un par joueur, c'est confort. On voit ici ensuite les figurines, donc la triade de jade est présente et elle est dans la place. Les figurines semblent être en plastique, à moins que ce ne soit de la résine, mais je dirais plutôt plastique. Des socles classiques, des figurines parfois multiparts. Bon, rien de bien particulier, ce sont des figurines. Là, les Calimane, la même chose, figurines multiparts. Le Malik qui est à part, aucun souci de ce côté-là. On passe ensuite aux cartes. Un bon gros paquet de cartes. Évidemment, c'est pas évident à les faire sortir de cette petite pochette. Bon, ça va. Alors les cartes semblent être de bonne qualité, vraiment. Là, a priori, j'ai fait le test de pliage. Ça va. Les cartes à l'air solides. Je sais pas si on voit la caméra, mais il y a un joli reflet dessus. Apparemment, elle est plastifiée. On va tester ça tout de suite. Donc, les cartes pour la faction de la triade de jade, les cartes pour la faction Calimane, évidemment. Et il y a aussi les cartes d'attaque et en double. Donc, en gros, pour faire simple, je vais pas rentrer dans le détail des règles, mais lorsque vous combattez avec vos figurines, vous allez faire un système de pierre-papier-ciseaux où vous cachez votre carte, vous en choisissez une, et selon ce que vous avez choisi et selon ce que l'adversaire a choisi, il y aura divers effets. Vous pourrez peut-être taper avant, peut-être après. Par exemple, l'attaque rapide a plus de chances de taper avant,
mais tapera moins fort. L'attaque normale, c'est une attaque classique. L'attaque brutale va être beaucoup plus lente, mais va être beaucoup plus violente. Vous pouvez aussi parader et être inactif, c'est-à-dire que même si vous avez des points d'action, vous êtes inactif, vous feintez l'adversaire, il vous met peut-être un coup, mais en échange, il vous reste vos points d'action et vous pourrez rétorquer un peu plus violemment juste après. On va tester tout de suite l'écriture sur les cartes qui semblent plastifiées. Si c'est pas ça, dommage, j'enverrai une de mes cartes à la personne qui a gagné le concours, mais je pense pas me tromper. Présent dans la boîte, 2 stylos, feutre. Ah, c'est pareil, ça paraît rien, mais c'est toujours une chose qu'on n'aura pas à racheter, et surtout, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on ouvre la boîte, boum, c'est dedans, c'est tranquille. Donc je tente, hop, de cocher les points de vie. Moment de vérité. Ça part tout seul, aucun souci. Donc la carte est bel et bien plastifiée, ça évite d'acheter des sleeves, c'est cool. Donc vraiment qualitatif, quoi. Au passage, vous pouvez remarquer sur la carte qu'il y a des points de vie qui sont en blanc, d'autres en jaune, d'autres en rouge. Vous l'aurez compris si vous avez vu les dés, ces points de vie correspondent aux dés. En effet, les blancs, c'est des D6 classiques. Les dés jaunes, il me semble que ce sont des D5. Et les dés rouges, ce sont des D4. C'est-à-dire que plus votre personnage, plus votre figurine est blessée, plus ça va être difficile pour elle d'effectuer ses actions. Puisqu'on parlait des dés, passons-y. Un set de dés par joueur, ce qui fait quand même la bagatelle de 18 dés. Ils auraient pu se contenter de mettre un set pour les 2 joueurs, mais ils ont mis un set par joueur, donc c'est cool. Bon, après, niveau qualité, ce sont des dés classiques, hein, rien à redire. Pas grand chose à dire non plus dessus. Donc vous avez pu voir qu'il y a différentes couleurs. Et vous pouvez aussi remarquer, je mettrai des dés en incrustation ici, qu'il y a des symboles sur ces dés. Si jamais vous effectuez une réussite lors d'un combat, eh bien, ces symboles vous permettront de savoir directement quel dommage vous faites. Par exemple, ici j'ai une épée, là une hache. Eh bien, pour cette figurine, si c'est une réussite, épée et hache, ça veut dire 2 dégâts. C'est aussi bête que ça. Donc c'est vraiment un système très intuitif et très sympathique, bien adapté notamment aux enfants pour une lecture rapide des dés et des cartes. Vient ensuite ce qui semble être les bornes jeans du premier scénario et les composants alchimiques. On va regarder ça. Alors c'est des éléments que dans les starters que j'avais achetés il y a déjà un bon moment, j'avais, mais ils étaient en carton. Là, on a la chance d'avoir les bornes jeans en plastique. Donc c'est cool, par rapport au carton ça durera plus longtemps. Et là on a les composés alchimiques. Donc il faut savoir que Alchemy ça se joue sur une table de 60 cm sur 60 cm, petite table, sur laquelle on pose 6 décors. 6 décors, vous avez vu il y a 6 composants alchimiques. C'est pas dur, vous posez vos composants alchimiques à proximité des décors, et vos alchimistes devront les récupérer en cours de partie pour pouvoir lancer leurs sorts. Là encore, je les avais en carton, le fait qu'ils soient représentés sous forme de petits joyaux, c'est un plus indéniable pour l'immersion, c'est cool. Rien à dire, une fois de plus, c'est qualitatif, des beaux produits. Vient ensuite le livret de règles. Ici, petite déception, en fait, on aurait apprécié d'avoir 2 livrets de règles pour que chaque personne puisse avoir le sien, ou d'en avoir un livret de règles, mais en un peu plus grand format, un format A4, on va dire. C'est exactement le même livret de règles que sur les starters qui sont vendus. Donc je peux vous assurer que c'est qualitatif. Encore une fois, bon, c'est pas du papier glacé, mais ça reste solide. Et surtout, il faut savoir qu'une fois ouvert, une fois appris les règles, vous le ressortirez pas souvent. Les règles sont suffisamment limpides pour éviter qu'on y revienne toutes les 30 secondes. Donc le livret est en couleur, de plutôt bonne qualité, agrafé ici, vous voyez. Ça explique le fluff de manière assez sommaire, puisque le fluff est très fourni sur le site, vous pourrez aller voir. Une carte de Mornéa, la description des factions. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, sinon que c'est vraiment très cool. Ah oui, ici, petite précision, vous avez le scénario, les bornes jeans à la fin. C'est ici que se trouve la pose des décors et la pose des composants alchimiques, au niveau des règles. Donc moi je m'étais fait avoir, j'avais cherché et galéré, et en fait ça se trouve au niveau du scénario. Mais bon, c'est juste un petit point négatif, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc un livret de règles cool, qu'on aurait quand même apprécié en plus grand format ou en double pour en avoir un par joueur. Mais ça reste très sympa quand même. Une petite feuille de pub sur laquelle je n'ai pas grand chose à dire. Visiblement il y a divers liens vers le site Alchemy et le Facebook. Oui, voilà, c'est une petite feuille de pub, pas grand chose à en dire. Ah, ça en revanche, c'est très intéressant. Votre première partie d'Alchemy. Donc ça semble reprendre
très rapidement les règles, du moins ce qu'il faut savoir pour se lancer. C'est ce qu'on a en droit d'attendre finalement d'une boîte de démarrage. Un starter, une feuille qui fait aussi apparemment un peu feuille de référence. C'est très bien. Recto verso pour démarrer, c'est cool. Ah, petite surprise, 2 marque-pages. Bon, pourquoi pas, c'est pas forcément utile, mais ça fait plaisir, on va dire. Donc il y a les adresses, pareil, une fois de plus, du site, de la page Facebook, et puis 2 marque-pages illustrés, ça mange pas de pain. À nouveau une feuille de pub, je vais vous la lire, ça sera plus simple. Choisis ta faction, crée ta troupe et affronte d'autres joueurs lors des tournois pour parfaire tes talents. Affronte les meilleurs d'entre eux lors de la finale pour tenter de devenir toi aussi un maître alchimiste. Bon, visiblement, ça ressemble à une feuille un peu poster à afficher dans un club ou afficher en boutique. Pourquoi pas, c'est très sympa. Bon, ça mange pas de pain une fois de plus. Une nouvelle feuille qui présente cette fois-ci les Chroniques de Mornéa, c'est-à-dire la campagne narrative qui se déroule tous les ans au cours de l'année. Je vais vous lire la feuille, ça sera plus percutant. Chroniques de Mornéa. Jeu organisé sur le forum Alchemy de début septembre jusque fin mai. Joue où tu veux, chez toi, dans ton magasin, dans ton club, et poste les résultats de tes parties. Chaque mois, 4 joueurs remportent des bons d'achat, 2 joueurs se qualifient pour la finale, et la meilleure faction débloque un nouveau profil. Rejoins les chroniques. Donc ouais, une petite feuille pub pareil à afficher dans un club où ça joue à ce jeu ou en boutique. Comme on voit, les éditeurs suivent de près le jeu, ils le font vivre, hein, vraiment. C'est-à-dire que chaque mois, 4 joueurs remportent des bons d'achat. Je crois que c'était à l'année, mais non, c'est chaque mois. Il y a des joueurs qui se qualifient pour la finale. Apparemment, ils font une Coupe de France chaque année. Et la meilleure faction débloque un nouveau profil. C'est-à-dire que chaque mois, le nouveau profil, ça va être la faction qui a été la meilleure lors de la campagne narrative. C'est plutôt cool, quoi. Ça permet de se dire, tiens, ma faction, il y a un nouveau profil de débloqué, j'y ai participé, j'y suis pour quelque chose. Donc moi, ouais, j'adhère. J'ai encore jamais participé, mais je trouve ça très cool. Ah ben, justement, une feuille pour participer aux campagnes narratives. Ouais, je serais incapable de vous l'expliquer vu que j'y ai jamais participé, mais au moins, ça a le mérite d'être là. Bon, ce genre d'éléments, je pense que c'est téléchargeable sur Internet, mais voilà, c'est cool que ça soit là. Ah, on arrive au cœur de la boîte, c'est-à-dire les décors et la table de jeu. On va commencer par la table de jeu. Donc la table de jeu se présente sous la forme d'un poster en papier. Alors il faudra faire attention à mon avis, dans le temps ça risque de s'abîmer, ça reste que du papier. Papier glacé, mais papier quand même. Donc un très bel imprimé, vous pouvez pas voir toute la carte, parce que l'angle de la caméra ne le permet pas. À ma connaissance, c'est une réalisation de l'imprimé de Tobias. Tobias, c'est une personne à qui j'ai déjà fait appel, par exemple pour faire mes zones War Machine ou ma table War Machine glacée. Il réalise des fichiers qu'on peut imprimer soit sur du papier, soit sur des bâches, ce que moi j'ai fait. Donc une petite table en papier pour commencer, très bien, très sympa. Une fois de plus, les modélistes aguerris iront plutôt chercher la solution de créer eux-mêmes une table. Mais pour débuter, c'est vraiment très cool, même si je pense que, là on voit que ça a déjà blanchi un petit peu, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, voire de quelques années, le papier va se dégrader. Pour débuter, c'est clé en main, il n'y a qu'à poser et jouer, c'est franchement cool. Donc gros point positif, une belle table bien imprimée, rien à redire. Ensuite viennent des décors, donc très sympathiques, apparemment prédécoupés. Bon, je vais pas tout dégrapper parce que je vais envoyer la boîte au gagnant du concours. Mais ça semble vraiment très sympa. C'est préplié, ce qui est très appréciable. Je me souviens d'une carte War Machine qui était très sympa, prédécoupée, mais pas prépliée. Donc voilà. Donc ici on semble avoir un bâtiment, là une pyramide, un bassin d'eau, un autre bâtiment. Ouais, vraiment, ça m'a l'air qualitatif. Bon, va falloir un peu coller, faire du papercraft, mais pourquoi pas, c'est cool, hein, vraiment. Ça permet de commencer avec une table de jeu et ces 6 décors directement. C'est clé en main. Une fois de plus, c'est clé en main et j'ai rien à dire. Donc on peut voir que les imprimés sont vraiment très très chouettes. C'est beau, c'est détaillé, c'est précis. Même si c'est du papercraft, même si ça va être plat, que c'est pas en dur, ben... moi je trouve qu'il n'y a rien à se dire, c'est un sans faute. A noter que les décors semblent être dans un carton qui est plus épais que la table de jeu. C'est pas du papier, c'est vraiment du carton.
Du carton glacé en plus, donc qualitatif, une fois de plus qualitatif, rien à redire. Bravo Alchemy. Une feuille blanche qui ne sert à rien. Hop là. Ah, un beau livret. Alors là, c'est une belle surprise. Un livre de scénario. Je trouve que ça manquait dans les starters précédents. C'est vrai que les boîtes étaient plus petites, donc c'était peut-être plus délicat. Faut savoir qu'on trouve des scénarios sur le forum et sur le site, si je dis pas de bêtises. Donc vous pourrez facilement trouver d'autres scénarios, mais là, déjà, il a de la gueule. Le livret a de la gueule, il est glacé. L'intérieur, les pages semblent de qualité, mais pas glacées à l'intérieur. Non, pas glacées, mais bon. La couverture déjà est glacée, c'est cool. Donc on commence par du fluff. On enchaîne sur un scénario. Je vais pas vous faire tout le détail parce que ça sera vraiment long à lire. Visiblement, ce sont des scénarios qui peuvent se jouer en campagne, c'est ce qui est marqué là, campagne et cartel. On trouve divers scénarios dans divers environnements. Il y a aussi du fluff ici. Encore un scénario. Donc lui, visiblement, c'est par épisode, épisode 1, 2, 3, 4. Ça a l'air d'être divers scénarios qui constituent une campagne narrative. Avec les éléments de fluff qui sont liés. 7. Ah, une campagne qui se déroule en 7 épisodes, c'est cool, avec un petit épilogue de fluff. Ah, ici on voit des scénarios un peu plus classiques, donc contrôler les bandes jeans, les coffres. Donc ça explique le scénario. C'est très sympathique, on a l'avis des joueurs, donc c'est des gens qui visiblement jouent au jeu et qui donnent leur avis sur le scénario, comment le remporter, comment le gérer. C'est très sympa, vraiment. C'est inattendu ce genre d'initiative, de mettre des joueurs classiques. On voit ici par exemple Jean-Pierre Bertoulou, Shinji, son pseudo, 10 tournois, son armée préférée et sa manière de gérer le scénario en question. Ici le marché de la corne. C'est vraiment inattendu et très sympa à voir. Là on voit par exemple, pour ce scénario-là, il y a un ambassadeur. Donc vous pouvez le matérialiser par n'importe quelle figurine. Ici, vous voyez sa carte. Vous pouvez aussi télécharger les cartes de cet ambassadeur pour jouer ce scénario. Wow, avec un déploiement un peu particulier, comme on peut voir ici. Alors ce qu'il faut savoir pour Alchemy, c'est que les scénarios à la poutre ne font pas gagner. Si jamais vous tuez tous les joueurs adverses, vous ne gagnez pas. On peut gagner que par le scénario. Alors évidemment, faire place nette et enlever la plupart des pièces adverses va faciliter le scénario. Mais pendant que vous faites ça, votre adversaire est peut-être en train de jouer lui le scénario et marquer des points. Ce qui fait qu'à la fin de la partie, vous ne gagnerez pas forcément. C'est rigolo parce que sur ce scénario, la collecte des pierres, l'avis du joueur c'est celui de Nicolas Galliez, appelé aussi Nico Leblond, qui est donc une des personnes qui tient le jeu, un des éditeurs du jeu qui l'a repris. À la base c'était un joueur, il a repris le jeu avec d'autres personnes et ils ont créé le collectif Alchimiste Miniature pour continuer à le faire vivre. Et donc là on voit 58 tournois et ses conseils. Donc je pense que ses conseils doivent être bons vu qu'il connaît le jeu à peu près sur le bout des doigts. C'est très sympa, c'est un petit clin d'œil vachement sympa à voir. Non, vraiment, ce livre, c'est une bonne surprise. Très content de voir qu'il y a une multitude de scénarios. Donc, le livre, apparemment, est séparé en deux parties. Il y a une partie scénario, mais sous la forme d'une campagne, en 7 épisodes. Et à côté de ça, divers scénarios, ça va être ceux qui sont utilisés en tournoi. Et c'est vraiment cool, avec l'avis des joueurs, comment gérer le scénario, comment s'en sortir. C'est une bonne surprise, rien à redire. Bon, les crédits classiques... La couverture, une seule adresse vers le site, rien à dire. D'ailleurs à ce sujet ils ont refait le site internet et il est vraiment chouette. Avant il était vieillissant avec peu d'images etc. Là ils l'ont refait, c'est qualitatif. Je sais que j'ai utilisé beaucoup ce mot. Mais force est d'admettre que réellement c'est qualitatif. Ah, je reviens tout de suite vers vous pour tenter de vous faire gagner cette boîte. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et bien voilà, j'espère que cet Open the Box vous a plu. Comme promis en introduction, je vais maintenant essayer de faire gagner la boîte à quelqu'un. Pour cela, rien de plus simple, j'ai pas envie de me prendre la tête, on va tout simplement faire un concours Facebook assez classique et sur une période plutôt courte, c'est-à-dire moins d'une semaine. Samedi, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui auront liké ma page, la page Lucius Forge sur Facebook, la page Alchemy sur Facebook, les personnes qui auront partagé en public la publication de cette vidéo, celle-ci,
Et ceux qui auront commenté, donc en commentaire, évidemment, en taguant la personne à qui ils aimeraient jouer à cette boîte. Donc un concours relativement simple, je répète, il faut liker ma page, la page Lucius Forge, il faut liker la page Alchemy, il faut partager en public, et il faut commenter en taguant une personne à qui on aimerait jouer. Concernant l'envoi de la boîte, je demanderai à la personne tirée au sort si elle souhaite m'aider à la prise en charge des frais de port. Ce ne sera à aucun moment une obligation, c'est simplement si la personne souhaite m'aider, vu que ça sort de ma poche, tout simplement. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog, sur ma page Facebook ou dans le collectif YouTube Wargamer France. En attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite bonne continuation.